C'est l'heure de À la Une avec Sylvain Attal. Bonjour Sylvain. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Éviter la confrontation tout en repoussant les navires, c'est l'ordre qui a été donné par le gouvernement israélien à la marine. La flottille humanitaire à destination de Gaza n'est toujours pas partie, mais les autorités israéliennes sont sur le qui-vive. Personne ne veut répéter le drame du Mavi Marmara qui avait fait 9 morts. D'abord Sylvain, qui fera partie de l'expédition et quel est concrètement l'objectif ? Alors par rapport à la dernière flottille, celle-ci est à la fois plus importante. Il y a à peu près 500 militants, une quinzaine de bateaux. On ne sait pas très bien parce qu'il y a un mystère qui est entretenu, parce que les militants pro-palestiniens qui organisent cette flottille sont évidemment sur le qui-vive eux aussi. Ils ont peur de faire face à un coup tordu qui les empêcherait de partir. Mais il ne devrait pas y avoir de gros bateaux, donc ce seraient des plus petits bateaux, donc à la limite presque plus faciles à détourner. Alors on ne sait pas exactement quand doit partir la flottille, probablement aujourd'hui, de Grèce, on ne sait pas où, peut-être rejointe par quelques autres bateaux qui sont partis de France, de Corse il y a quelques heures, il y a quelques jours, et elle pourrait, dit-on, arriver au large de Gaza à la fin de la semaine. Alors a priori c'est une flottille moins dangereuse, mais il y a quand même le contexte du blocus qu'il ne faut pas oublier. Alors oui, la situation est très différente de celle de l'année dernière et on peut penser que cette fois il s'agit vraiment d'une pure provocation parce que c'est une flottille assez inutile. D'abord parce que le blocus de Gaza est virtuellement levé. Israël lui-même, après justement l'émotion suscitée par l'intervention de l'année dernière, avait déjà considérablement assoupli les conditions du blocus, donc laissé passer plus de marchandises. Et surtout, les Égyptiens ont ouvert le passage de Rafah au sud de la bande de Gaza depuis les événements de cet hiver, c'est-à-dire que, et en plus les Israéliens n'effectuent aucun contrôle, ce qui d'ailleurs est une violation des accords entre l'Égypte, l'autorité palestinienne et Israël, mais Israël tolère cet état de fait. Et puis les Égyptiens ont proposé eux-mêmes de récupérer l'aide humanitaire qui se trouverait à bord de ces bateaux pour l'acheminer eux-mêmes vers Gaza. Donc si vous voulez, il n'y a pas vraiment de contexte humanitaire comme l'année dernière où le blocus était vraiment imposant, strict. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que la situation est un peu curieuse, mais c'est vrai que ces militants sont animés d'une espèce de vision romantique de la cause palestinienne et ils ont envie d'un peu de faire don de leur corps à la cause. Alors, l'année dernière, donc, il y avait cet assaut contre le Mavi Marmara. Bien, cette année, le bateau ne fera pas partie de ce voyage. C'est la Turquie qu'on a décidé ainsi. Oui. Plusieurs choses à noter. D'abord, le fait qu'un certain nombre de gouvernements dont sont issus les militants, gouvernements européens occidentaux, ont déconseillé de participer à la flottille. Et puis, effectivement, la Turquie a... non pas déconseillé, mais agit parce qu'elle contrôle directement, l'AKP contrôle directement l'IHH, qui est l'organisation islamiste radicale très proche du Hamas qui avait affrété le Navi Marmara, donc a dissuadé l'IHH de se lancer dans l'aventure cette fois. Donc pas de Navi Marmara, pas de gros ferry et pas de militants, on peut le penser, radicaux. Alors la Turquie le fait pour deux raisons. D'abord parce que les élections sont passées par là, l'AKP a gagné les élections et n'a plus tellement besoin d'invoquer cette espèce de rhétorique pro-palestinienne, anti-israélienne qui marche bien dans l'opinion turque, et puis parce que sa politique étrangère est quand même de plus en plus critiquée par ses alliés de l'OTAN. Ajoutez aussi le fait qu'avec les événements de Syrie, la Turquie se sent un peu isolée. Enfin, elle a besoin un peu de retrouver un peu sa place dans le concert des nations. Et puis surtout parce qu'il y a un rapport de l'ONU qui est en préparation, qui évidemment sur la précédente flottille, qui est critique sur l'intervention israélienne en disant que l'usage de la force a été immodéré, mais qui en même temps souligne que le droit international était du côté d'Israël et qui est encore plus critique peut-être pour la Turquie, en disant que, justement, en lui reprochant d'avoir été derrière l'IHH. Bon. Donc les Turcs sont un peu mal à l'aise avec ça. Ils sont en train de négocier secrètement avec Israël, d'arranger un peu les termes de ce rapport dans un sens plus favorable. Donc, effectivement, pour toutes ces raisons, l'IHH ne participe pas et la Turquie ne participe pas à cette flottille. Alors, on va revenir sur les enjeux pour Israël. On le disait, a priori, il n'y a pas vraiment de danger en termes de sécurité. Par contre, c'est peut-être un danger en termes d'image, si jamais il y a un accident. Absolument, parce que bon, on voit bien que du point de vue du droit international, du point de vue du soutien des gouvernements, du point de vue de l'utilité de la flottille, effectivement, le contexte est plus favorable pour Israël. Mais en même temps, Israël joue quand même gros parce que un événement imprévu d'abord est possible. Il peut se passer un drame, un accident. Et à ce moment-là, ce ne sera plus des militants violents, acharnés de l'IHH, mais des militants pacifistes européens ou nord-américains. Et là, Israël devra faire face à la réprobation de pays amis. Et en ce moment, Israël a besoin de ménager ses amis dans la perspective de ce qui peut se passer à l'ONU en septembre, le vote sur la Palestine. Donc c'est vraiment pas du tout le moment que quelque chose de cet ordre-là se passe. Et puis surtout parce que
La question, évidemment, les enjeux sécuritaires sont toujours mis au premier plan en Israël. Il y a cette obsession de la sécurité. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de faire une démonstration de force militaire. La question n'est pas même de montrer que cette fois, on a un peu plus de sang-froid que la dernière fois. On l'espère. La question, c'est que vraiment là, on peut vraiment considérer qu'il s'agit d'un acte de guerre médiatique pour Israël. Et c'est vraiment le type de guerre que les Israéliens ont plus de mal à mener et encore plus à gagner. Un seul exemple. Dans un premier temps, le gouvernement Netanyahou a dit « Attention, tous ceux qui participeront à cette flottille seront interdits d'entrer en Israël pendant 10 ans. » Et ça valait aussi pour les journalistes. Erreur fatale. Alors bien sûr, maintenant le gouvernement israélien fait marche arrière, mais c'est dire à quel point là les enjeux sont compliqués. S'il se passe la moindre chose sur ce bateau, ça va être filmé par un grand nombre d'équipes de télévision, sur ces bateaux, pardon, sur un grand nombre d'équipes de télévision. Il y a des journalistes qui sont à bord. Les images vont faire le tour du monde. Et l'armée israélienne, qui a beau être l'armée d'un pays démocratique, sera présentée sur un jour assez funeste. Quelles conséquences si jamais ces navires passent et brisent le blocus? Alors voilà, c'est toute la question au fond. Est-ce que, même si Israël a toutes les raisons du monde, le droit international, les préoccupations sécuritaires de bloquer cette flottille, est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'elle examine le rapport bénéfice-risque, comme on dit, de laisser au fond passer cette flottille à Gaza? C'est vrai que le risque sécuritaire pour Israël est infime. Il n'y a pas d'armes à bord de ces bateaux, on le sait. Laisser passer la flottille, au fond, ce serait peut-être presque priver le Hamas d'une victoire médiatique. Ce serait peut-être renforcer à un moment opportun, améliorer l'image d'Israël à un moment opportun. Donc, les Israéliens pourraient faire l'examen de ce rapport bénéfice-risque. Il est quand même peu probable, compte tenu justement de la mentalité un peu sécuritaire qui règne en Israël, qu'ils le fassent, mais peut-être devrait-il y penser. Merci beaucoup Sylvain. Donc on attend le départ de cette flottille aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours qui viennent a priori. Merci à tous d'avoir suivi ce À la Une. Vous restez avec nous dans un instant, vous retrouvez Elisabeth Alain pour plus d'infos.